retrouver dans quelques instants Christophe et son écharpe rouge et surtout son invité Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et on retrouve Christophe Barbier dans quelques instants. Vous pouvez bien sûr nous écouter, nous regarder sur tous nos réseaux sociaux. Mais avant, un peu d'humour avec David Azria, de retour de Tel Aviv. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf aux juifs malpolis. Les amis, là je reviens d'Israël. J'étais en première partie du spectacle de Gad Elmaleh à Tel Aviv pendant 3 jours. Et il y avait des juifs, 5000 juifs. C'était bien, par contre les juifs, vous étiez super disciplinés, un beau public. Non, je rigole, des juifs quoi. En spectacle en Israël et en plus des francophones. Imagine le bordel dans la salle. Maman, j'ai raté l'avion, à côté c'est plus respectueux. Non, je vous aime épuré. Depuis quand on fume dans une salle de spectacle? Je te jure Christophe, il y avait des gens, ils fumaient des clopes dans un théâtre. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. T'imagines l'irrespect de sortir son paquet de clopes et de fumer devant un gars qui fait un spectacle? C'est interdit normalement. Mais bien sûr que c'est interdit, mais bon, les gens se croient tout permis. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est beau Tel Aviv. J'étais à Yafo, vous connaissez? Bien sûr. Tel Aviv, Yafo. Exactement. Moi, je connaissais, mais je m'étais jamais arrêté là-bas. Mais c'est un vrai foyer de fraternité. J'ai trouvé des juifs, des arabes ensemble, main dans la main. Enfin, l'un en face de l'autre. Là-bas, c'est simple. Si sur le trottoir de gauche, il y a un falafel shawarma kasher, sur le trottoir d'en face, il y a un falafel shawarma mais non kasher. C'est vraiment de la concurrence, mais totalement loyale. J'adore. Non, les mecs se cassent même plus la tête. C'est d'une faiblesse abyssale. J'arrive dans un falafel kasher. Vous me connaissez? Bien je sûr. lui demande découvert. Il me dit non, va en face. Du coup, je vais en face dans un autre pays. T'as compris? Je vais dans un resto à Paris. Tu lui dis je pourrais avoir des couverts. Il te dit quoi? Il te dit non. Tu vas en face. Il va te dire non. On est écolo. On n'en fait plus. Là, je fais la guerre. Je sais pas si vous savez, mais au couvert en carton. C'est pas horrible de bouffer. C'est mieux des couverts en carton que des couverts en plastique. Ouais, mais tu peux pas manger avec des couverts en carton, c'est pas possible. Tu manges au bout de 3 minutes, la fourchette elle fond, t'en reprends une autre, elle se casse parce qu'il restait un bout de fourchette dans ton assiette. Non, là c'est un enfer. Je suis limite à traîner avec des couverts que je pique à droite à gauche. Avant je volais les cure-dents, maintenant je vole les fourchettes. Chez moi j'ai plus de fourchettes que Nina Sushi lui-même quoi, c'est impressionnant. Il y a un phénomène, je suis pas le seul, mais je sais pas si vous avez suivi, mais McDonald's. Ouais. Pour l'écologie a fait de la vaisselle recyclable. Bien sûr. Vous avez Pas vu? sur tout, mais Exactement, sur les récipients à frites. Ouais. Et sur je connais, je me suis renseigné, je mange kasher mais je me suis renseigné. Et sur les verres. Ouais, exactement. Donc vous avez compris, les gens les volent. Parce que c'est sympa la vaisselle McDo chez toi quand t'invites ta belle-mère. Déjà on avait tous ce verre McDonald's chez nous. On l'a tous eu un jour dans l'Happy Meal quand on amenait ses enfants ou autre. Et maintenant on peut avoir toute la série de la vaisselle, c'est super. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de vols. Ouais. Donc McDonald's a mis des puces de traçage dans de la C'est fou, vaisselle. hein. Mais ça, je crois que c'est que en France, ça, en fait. Ah, c'est que en France. Je Bah pense. voilà, encore une caractéristique de nous Français notre beau pays. voleurs. Donc, t'imagines si tu voles de la vaisselle un jour à 6h du matin, il y a une brigade de police qui peut taper chez toi. Bonjour madame, police nationale, on est là pour une perquisition, elle débute à 6h, à partir de maintenant vous êtes en garde à vue. Tu comprends pas, les mecs ils vident ton armoire, tes tiroirs, t'as jamais fumé. Si une fois au spectacle de Gad à Tel Aviv et il ouvre le placard de la cuisine. Michel, j'ai ce qu'il faut, vous allez nous suivre au commissariat, vol de récipients à frites, vol de verres plastiques. Non, où étiez-vous entre 22h30 et 22h47? Vous avez agi seul ou en présence d'un individu? Et là le mari dit chérie s'il te plaît parle, dis tout, avoue tout, sinon on va prendre du ferme. Et là elle avoue tout. Voilà, j'étais avec un autre monsieur que mon mari, on a mangé McDo et après on s'est chauffé, il m'a ramené chez moi et on a eu une relation. Et là le mari fait je m'en fous de ça, juste pour la vaisselle, avoue au moins, on est honnête. Voilà, exceptionnel, merci beaucoup. La moralité dans la vie, que tu voles ou que tu voles pas, sois toujours honnête, sinon ça te rattrapera. À demain. Vous sur avez déjà Radio volé, vous, Christophe Barbier, des couverts en plastique au restaurant? Ou des couverts en carton? Ah non, j'avoue que ça m'est jamais passé par la tête. Franchement. Ouais, ça arrive que David, ce Non, genre parce qu'il d'histoire. mange à la tour d'argent, Christophe, c'est ça. Là, on peut voler les couverts. C'est plus intéressant. Là. On peut les revendre. Ah oui, ça peut être intéressant. la Eh tour bien, d'argent. merci beaucoup, Merci à David. Vous étiez à Tel Aviv, vous allez aller à Dubaï, là, je crois. Exactement. Ils je font des serai frites de inspecteur. légumes maintenant. Vous avez C'est vu vrai. chez Ouais, McDo. j'ai vu la Betteraves pub de- sur les transports en commun. Ouais, on va essayer. Ouais, les frites de légumes. Wow, je pars de trop loin pour maigrir, moi, Christophe. Bon, David, on vous retrouve quand, du coup? Demain, je suis là demain. Demain, très bien. Eh bien, à demain. À On se demain. dit demain, 7h40. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Elle est députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Elle a également travaillé avec Jean-Louis Borloo. Radio J.